Heureuse de vous retrouver, chers téléspectateurs. Bienvenue à cette édition. Donc, voici d'abord les principaux titres. La force de la défense nationale du Burundi dément des informations diffusées à travers certains médias de la région accusant les contingents burundais déployés au Nord Kivu de collaborer avec les groupes armés. Colonel Frolibert Biyereke, porte-parole de l'armée, qualifie cela des injures à ces militaires burundais. Les travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 3 à Tronso-Rumongue-Nyanzalak sont au point mort depuis bientôt plus de 2 mois. Selon le directeur général de l'agence routière burundaise, la mission de contrôle a échoué à ces missions. Voici pour le sommaire, tout de suite les détails. Bienvenue encore une fois. La force de la défense nationale burundaise dément des informations diffusées à travers certains médias de la région accusant les contingents burundais déployés au Nord Kivu de collaborer avec les groupes armés. Lors d'un point de presse de ce samedi, le porte-parole de l'armée, colonel Florier Biyereke, qualifie cela d'injure à travers ces militaires burundais. Dans le but de mettre en application les différentes décisions des chefs d'État de la communauté est-africaine visant la restauration de la paix dans l'est de la RDC, le Burundi a déployé 3 bataillons, dont 2 bataillons au sud Kivu, en date du 15 août 2022 et un autre au nord Kivu du 5 au 16 mars 2023. Depuis leur arrivée dans la zone opérationnelle, les militaires burundais se sont mis à l'œuvre conformément aux directives relatives à leur mission et partout où ils se trouvent, leurs prestations sont hautement appréciées. Au nord comme au sud Kivu, le contingent burundais accomplit sa mission dans le strict respect des directives régissant la mission. Malgré les efforts fournis par les militaires burundais en RDC, il est à déplorer que certaines personnes mal intentionnées, à travers la télévision rwandaise, RTV, accusent sans fondement les troupes burundaises déployées au Nord Kivu de collaborer avec des groupes armés, de les entraîner et de leur offrir des armes. Ces affirmations calomnieuses constituent une injure grave au regard du professionnalisme avec lequel nos troupes accomplissent leur mission partout où elles sont déployées. La FDNB dément sans embâche ces propos malveillants tenus pour des intentions inavoués. Les militaires burundais n'ont jamais collaboré avec un groupe quelconque et n'entendent jamais le faire. Le porte-parole de l'armée burundaise affirme que les troupes burundaises exécutent leur mission de paix à l'est de la République démocratique du Congo dans le respect des directives régissant cette mission. Suivez encore une fois colonel Biyereke, porte-parole de l'armée. Au sud Kivu, les militaires burundais et les forces armées de la République démocratique du Congo ont mené conjointement des opérations pour le rétablissement de la sécurité dans cette partie de la RDC. Les groupes armés locaux ont déposé volontairement les armes, tandis que les groupes armés étrangers, dont les groupes armés burundais, ont été conjointement combattus. Ils sont actuellement en débandade et la poursuite engagée contre eux continue. En plus des opérations militaires, les FRDC et les militaires burundais se sont attelés à réconcilier les différentes communautés jadis en conflit, ce qui a contribué à l'amélioration de l'état sécuritaire. Les militaires burundais déployés au Nord Kivu continuent d'accomplir leur mission conformément au cadre légal les régissant. Après avoir occupé les positions indiquées par les chefs des forces de la défense des pays partenaires de l'EAC, les troupes burundaises exécutent les tâches suivantes. Assurer la sécurité de la population et de ses biens, sécuriser les principaux axes routiers pour permettre la libre circulation des biens et des personnes, assurer la sécurité des organismes nationaux et internationaux pour l'acheminement des aides humanitaires. Dans le cadre de l'exécution de la mission,
Les militaires burundais déployés au Nord Kivu ont déjà accompli pas mal de réalisations. Notons entre autres patrouilles de combat et de reconnaissance, sécurisation des biens de la population se trouvant dans le secteur de responsabilité des troupes burundaises en empêchant aux groupes armés de commettre le vol des biens et du bétail et remise aux propriétaires des biens et du bétail récupérés. Escorte et sécurisation des différentes délégations en visite dans le secteur. Assistance aux blessés civils en les transportant vers les structures sanitaires. Renforcement des relations civilo-militaires. Page environnement à présent, 7 ponts ont été détruits dans la nuit de jeudi sur la colline Malumu et Bgayi en zone Buseruko, commune Mugina, dans la province Chibitoke. Ndabaniwe Denise, chef de zone Buseruko, indique que ces ponts avaient une grande importance et c'était responsable. Demande aux bienfaiteurs d'intervenir dans la reconstruction pour normaliser la situation. Jean de Dieu Yakot. Après la pluie qui s'est abattue sur les collines Murumu et Bgayi de la zone Useruko la nuit de jeudi à vendredi, on enregistre plusieurs dégâts parmi lesquels 7 ponts détruits et la circulation coupée. Les élèves des écoles fondamentales Nyenhumba et Nyakibanda se sont absentés comme 16 habitants de ces collines le rapportent. Denise Ndabaniwe, chef de zone Useruko, indique que ces ponts étaient importants pour faciliter les relations. Il ajoute que l'église méthodiste libre de la localité a déjà fourni un arbre et appelle d'autres bienfaiteurs à contribuer car elle affirme que la zone n'a pas la capacité d'accomplir seule cette tâche. La même situation s'est produite en commune Mabayi où 2 personnes ont été blessées et plus de 30 maisons détruites. Merci à Jean de Dieu. Il a cause d'infrastructures au sud du pays. Les travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 3, tronçon Lumongi-Nyanzalaki, sont au point mort depuis bientôt plus de 2 mois. Pour le directeur général de l'agence routière du Burundi, la mission de contrôle a échoué dans sa mission et l'on s'active pour chercher un remplaçant dans les meilleurs délais. Jean-Pierre Missac. Sur les collines Gatete et Boussebra, en commune Rumongue, où les travaux visant l'élargissement de la RN3 tronçon Rumonga-Nyanzalake par l'entreprise chinoise de construction Chico ont commencé, des herbes ont poussé dans certains endroits, de telle manière qu'il n'est plus possible d'identifier un quelconque passage d'un engin dans la zone. Dans d'autres endroits, c'est soit de l'eau de pluie qui stagne ou des herbes qui poussent dans les tranchées aménagées de part et d'autre de la chaussée en vue de son élargissement. Pour certains usagers de cette route et les cultivateurs qui ont vu leur culture de maïs, patates douces, manioc et haricots détruites avant leur maturité dans la zone concernée par le projet, l'on ne pouvait pas s'imaginer qu'une période de plus de 2 mois pouvait s'écouler sans la moindre activité sur cette route. Ceux qui se sont exprimés voudraient la reprise des activités, estimant qu'ils sont en train de perdre doublement. Sylvestre Nsanzerugeze, directeur général de l'agence routière du Burundi ARB en sigle, dit que la mission de contrôle constituée par le groupement Ayeko Kobuko a échoué jusqu'à ce que le marché lui soit retiré. Pour l'instant, le directeur général de l'ARB dit que l'on s'active pour trouver un remplaçant le plus rapidement possible. Merci à Jean-Pierre Missago et toute l'équipe. C'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.